Allez, Poitiers. Quand je me rappelle de l'école, ça m'évoque pas de bons souvenirs. J'étais ce gosse un peu distrait, mais impatient de s'instruire. J'aimais de ceux qui lèvent le doigt, plutôt celui sur qui les autres le pointent. Les têtes blondes sont des pites déguisées en Yorkshire à pointe. C'est vrai, j'étais loin d'avoir les meilleures affaires. J'étais petit, j'étais pas fier, et même mon cartable me venait de mon frère. J'avais pas les vêtements dernier cri, des pulls sans écrit, des baskets pleines d'accros et la récré, souvent un creux. Les autres se moquaient de moi, de ma classe sociale ou de mon nom de famille, parce que j'ai un nom qui sent le couscous et pas les saucisses lentilles. J'avais peur d'aller au tableau, vous avez peur qu'on m'interroge, j'avais peur que les autres rient des règles auxquelles je déroge. Moi, je voulais plaire à Émilie. Je faisais même des yeux de braise. Jusqu'à ce qu'elle passe et me les crève, prise mes rêves et m'humilie. Je sais pas pourquoi elle préférait un blondinet, j'ai oublié son nom, un nom à particules, 3 majuscules, une Game Boy en blason. J'étais petit, j'étais tranquille, j'étais pas dur à satisfaire. Pendant longtemps, mon seul ami se résumait à un ver de terre et heureusement, j'ai rencontré Sofiane et Chapour, de petits gars qui me ressemblaient. Donc fini de trembler dans la cour. Il y avait quand même de bons souvenirs, des pacapes et des sans-deck, et des escrocs en devenir qui savaient trop qu'il est bon bec. Il y avait aussi des trucs bizarres. À la cantine, Christophe se fâchait, il voulait pas de jambon comme Karim Louchi, il voulait un steak haché. Et puis, je suis parti au collège. J'avoue souvent, j'ai oublié mon sac, j'ai oublié ma tête, j'ai laissé poser sur mon canapé. J'étais forcé, j'étais dégoûté, mais il fallait vraiment que j'y aille pour étudier Pythagore et toutes les victoires des GI. J'adorais la délicatesse de certains de mes camarades. J'ai déjà entendu « Prends ma gomme ou rentre chez toi, sale arabe !» Oublie-les, disait ma mère. Ils sont bêtes et méchants. J'ai dû sécher mes larmes, fermer le poing et casser des dents. Il y avait aussi le racisme insidieux de certains de mes professeurs. J'étais le bouc émissaire des missions de Maxime, le fils du proviseur. Il y avait aussi ce prof qui écorchait mon nom jusqu'à la fin de l'année. Il me prédisait quand même 4e techno, chômage et maison d'arrêt. J'haïssais cette tradition, la fiche de renseignement. Situation familiale et profession des parents, c'était pourquoi, à part pour me mettre dans une case. C'est pas pourquoi il m'en manque une, autant que de lacunes décrites dans une phrase. J'ai la prétention de dire que j'ai pas eu l'attention que je méritais. J'ai essayé tout seul, mais bien trop souvent ma gomme s'effritait. Alors j'ai mis les voiles, le corps professoral a soufflé, sans s'inquiéter de mon naufrage et de mes bagages mal bouclés. J'ai oublié mes tables et je me suis assis sur mon pécherel, coupable d'être incapable de conjuguer mon temps au pluriel. Je veux dire à tous mes profs que j'ai des notes au même coef et que grâce à eux j'écris toujours orthographe avec un F. Yeah, yeah, yeah!